L'histoire cachée des parfums Scorpio. On te raconte. Vous ne devinerez jamais quelle est l'histoire qui se cache derrière Scorpio. Ce parfum dont tout le monde se moque ouvertement toute l'année, mais aussi, et surtout, à l'approche de Noël. Car oui, comme vous le savez, il est souvent présenté comme le cadeau de Noël non désiré, celui que l'on reçoit avec un sourire forcé. Sur les réseaux sociaux, on le retrouve surtout dans des mèmes et des discussions où il est caricaturé comme le parfum bas de gamme par excellence. Bref, voici ce que vous ignorez à son sujet. Dans les annales de la parfumerie française, une saga olfactive a commencé en 1989, marquée par le lancement de Scorpio Rouge. Ce parfum ne fut pas seulement une fragrance, mais un véritable phénomène culturel qui, contre toute attente, a marqué des générations entières. Le flacon Scorpio est né sous le crayon de Pierre Dinant, un maître du design qui avait déjà signé plusieurs chefs-d'œuvre comme Eau sauvage de Dior ou encore Opium d'Yves Saint Laurent. Pour le flacon Scorpio, il s'est inspiré de la statue de l'archange Saint-Michel terrassant le dragon. Il avait alors remplacé le dragon par un scorpion, symbole de puissance et de mystère. Le choix de la couleur rouge pour le flacon évoque la chaleur et la passion. Le bouchon stylisé représente le dard du scorpion, un détail qui ne laissait rien au hasard. Dès sa création, Scorpio s'est imposé comme un parfum pour homme, accessible et de qualité, vendu dans les grandes et moyennes surfaces à côté de géants comme Brut. En 1998, il atteignait déjà le top 4 des ventes en France, une position qui allait se solidifier au fil des ans, le plaçant aujourd'hui en tête des eaux de toilette masculines vendues en hypermarché. La communication autour de Scorpio a été marquée par une créativité audacieuse pour se faire cette place. En 2013, pour le lancement de Scorpio Instinct Tribal, la marque a orchestré une campagne où des hommes qui arboraient les couleurs de Scorpio dans des magasins aidèrent les femmes dans leurs courses, ce qui avait créé un buzz inattendu. Pour célébrer ses 25 ans, Scorpio a embrassé le monde du rugby en sponsorisant le Stade français. Le but, montrer que la marque correspondait aussi aux sportifs. Bien qu'elle n'ait pas suivi le train des réseaux sociaux, où elle n'a presque jamais montré sa présence, elle a préféré laisser les internautes faire son marketing à sa place, souvent à travers l'humour, surtout lors de la saison des cadeaux de Noël. C'est étrange, mais c'est typiquement ce qui a boosté les ventes depuis plus de 30 ans. Scorpio n'est pas resté statique au fil du temps. Il s'est diversifié, offrant plus d'une dizaine de fragrances, chacune avec son identité olfactive, mais toutes portant l'empreinte de la virilité, de la chaleur et de la séduction. Ces déclinaisons visent à toucher un large spectre d'hommes, permettant à chacun de trouver son Scorpion. Aujourd'hui, la marque a également étendu son empire en proposant des déodorants, des gels douche et de l'après-rasage. Ainsi, Scorpio est devenu bien plus qu'un simple parfum. C'est un symbole de la culture populaire française. Dans sa diversité et son accessibilité, il rappelle que parfois, ce que l'on moque le plus est ce qui dure le plus longtemps.